Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qu'il réclamait, celui qui avait été mis en prison pour une révolte et un meurtre, et il leur livra Jésus pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Tandis qu'ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Les soldats se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivaient, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car le moment approche où l'on dira : heureuses celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On emmenait aussi 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Amen. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vous verrez le lien que je fais avec ce texte que j'ai lu dans Luc 23, versets 24 et 32. Dans l'Ecclésiaste, quand l'Ecclésiaste dit vanité des vanités, ce qu'il veut dire, c'est que ce qu'il faut entendre par vanité, c'est quelque chose qui est vaporeux, quelque chose qui est comme une fumée, quelque chose qui n'a pas de permanence, quelque chose qui n'a pas d'utilité en réalité, quelque chose qui est comme un mirage. L'Ecclésiaste a tout essayé dans sa vie. Il a essayé le travail, il a essayé l'amusement, il a essayé la richesse, il a essayé la sagesse, les relations, même le vice. Et de tout cela, il dit que toutes ces choses-là sont comme une fumée. Toutes ces choses-là ne sont qu'un mirage. Alors, en ayant constaté ça, finalement, il abandonne tout ça. Et il dit : je me suis donné à fond dans toutes ces choses, plus que n'importe qui d'autre. Mais arrivé au bout, il les abandonne et il constate que la seule chose qui a de la valeur, c'est la crainte de Dieu. C'est la seule chose qui peut satisfaire réellement l'être humain. C'est la seule chose qui peut donner la vie à l'être humain. Et une fois qu'il a compris ça, alors toutes les choses qu'il avait essayées, tout le travail, la nourriture, la richesse, la sagesse, toutes ces choses-là reprennent du sens et elles reprennent place dans sa vie. Mais il a fallu qu'il comprenne qu'elles ne servaient à rien pour être heureux, pour être vivant, pour donner du sens à notre vie, pour pouvoir les abandonner et pour qu'enfin, dans le cadre de la crainte de Dieu, ils puissent comprendre pourquoi Dieu nous avait donné ces choses, en quoi elles étaient bonnes et pourquoi on pouvait s'investir dedans. Nous, on aimerait bien arriver à cette dernière étape et pouvoir dire, on pense qu'on peut faire ça, on pense qu'on peut arriver au point où on dit, ah oui, mais moi j'ai une relation juste avec toutes ces choses-là, avec le travail, avec la sagesse, avec le manger, le boire et tout ça, mais j'ai pas besoin d'abord de les abandonner. Je peux tout de suite arriver au point où je suis capable parce que je crois au Seigneur et que je lui ai donné ma vie, où je suis capable de les mettre à la bonne place dans ma vie. C'est comme Paul dit, on aimerait bien pouvoir se revêtir de l'éternité sans avoir à se dévêtir de ce qui nous attache au sol aujourd'hui encore. On aimerait bien faire ça, mais on ne peut pas. On peut pas. On aimerait bien que Jésus soit passé par la résurrection sans passer par la croix d'abord. On aimerait bien nous-mêmes pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, on parle du chemin de croix, du moment où Jésus va finalement porter sa croix jusqu'à être crucifié. On est dans une série où on réfléchit au fait que suivre Jésus, c'est aussi le suivre dans les souffrances qu'il a vécues. Et de comprendre que être disciple de Jésus, c'est pas arriver tout de suite à la fin. C'est tant qu'on est ici-bas, il y a un chemin
de suivance de Jésus, un chemin qui est coûteux. La grâce est gratuite, c'est vrai, mais nous détacher du péché, nous détacher de ce qui nous attache ici-bas, pour nous accrocher au Christ, c'est un chemin qui coûte. Jésus, il a dû porter lui-même sa croix, c'est l'évangile de Jean qui nous le dit. Mais finalement, il y a assez peu de détails sur ce chemin de croix. Et la tradition nous en a rajouté pas mal, mais j'ai même cru à un moment qu'on ne nous disait pas explicitement que Jésus portait sa croix, mais si quand même, l'apôtre Jean l'a dit. Jésus porte sa croix en signe d'une perte totale de sa liberté et dans une humiliation profonde, puisqu'il porte sur lui l'objet par lequel il va être tué. Cette croix est extrêmement lourde, et après tout ce que Jésus a vécu, eh bien, il est très probable que si on demande à Simon de Cyrène de porter cette croix à la place de Jésus, c'est parce que Jésus n'y arrive plus. Le sacrifice par la croix, la peine de mort qui est réservée à ceux qui sont qu'on va mettre sur une croix, c'est la pire des peines qu'on puisse imaginer, la plus humiliante. On la réserve aux déserteurs, on la réserve aux pires bandits. D'ailleurs, 2 d'entre eux sont emmenés avec Jésus. Et donc, il y a, a priori, ces 3 personnes qui marchent et qui montent vers leur destin. Dans le texte que nous avons lu et dans la suite du texte, il y a 3 catégories de personnes, en plus de Jésus. Il y a ceux qui l'emmènent, on ne précise pas qui c'est, mais on comprend bien que puisque Pilate le livre aux chefs religieux, on comprend bien que les chefs religieux sont là, et d'ailleurs, une fois que Jésus sera en croix, ils seront en bas de la croix pour se moquer de lui. Et puis il y a les soldats, puisque c'est les soldats qui vont prendre cette croix pour la mettre sur le dos de Simon de Cyrène. Ces gens-là, du début à la fin, ils se moquent de Jésus. Sur cela, il n'y a pas d'ambiguïté sur la catégorie de personnes qui seront à ce moment-là dans leur vie. Mais on en a d'autres. On a le bandit à la croix, qui, comme on dit, le bon larron, on disait comme ça avant, qui reconnaît qui reconnaît sa culpabilité et qui dira à la croix, donc il y a il y a l'autre bandit qui va dire à Jésus, ah bah tiens, sauve-toi et sauve-nous avec, et lui il dit, ben tu sais pas à qui tu parles, lui il a aucune raison d'être là, lui il est juste et nous on est pécheurs. Et c'est à cause de ça, grâce à ça, que Jésus lui dit que sa foi l'a sauvé et qu'aujourd'hui même il sera avec lui dans le royaume de son Père. Et il y a aussi le centurion. Le centurion, nous avons un Romain qui, une fois que Jésus est mort, loue Dieu en disant « celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Il y a là aussi une déclaration de foi qui fait de cet homme-là quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui croit au Christ. Et on avait, plutôt dans le texte, on avait des larmes qui s'opposent aux larmes des femmes, les larmes de Pierre qui pleure sur son péché parce qu'il a renié plusieurs fois Jésus, 3 fois Jésus. Donc on a ceux qui se moquent, on a ceux qui sont touchés, et on a cette foule. Cette foule qui est là, qui suit Jésus, qui accompagne. On peut imaginer que d'habitude, il n'y avait pas tant de monde que ça pour aller voir un bandit se faire crucifier si ça arrivait tous les 4 matins. Mais là, bien qu'on soit à la veille de la Pâque, eh bien, ou le jour de la Pâque suivant l'Évangile, eh bien, la foule est là pour suivre Jésus et pour voir ce qui va se passer. Et on nous dit même qu'une fois que Jésus est mort, cette foule-là rentre chez elle en se frappant la poitrine à cause de la mort de Jésus, en exprimant leur tristesse. Donc les mêmes qui, une semaine plus tôt, veulent faire Jésus roi, qui, le matin même, veulent le crucifier, une fois que Jésus est mort, ils se frappent la poitrine, ils sont tristes pour lui. Et on a, parmi cette foule, les femmes de Jérusalem, qui sont là, et qui se lamentent, qui pleurent. Et Jésus leur dit qu'elles se trompent. Elles se trompent de lamentation. Elles ne devraient pas pleurer sur lui, elles devraient pleurer sur elle. Et Jésus parle de cet événement qui est déjà annoncé dans Daniel et qui nous est rappelé encore une fois dans l'Apocalypse, qui va arriver quelques décennies plus tard, du moment où Jésus d'ailleurs en parle dans Matthieu au chapitre 24, au 25, du moment où les Romains vont détruire le temple. Ils vont envahir le pays, ils vont détruire le temple. Jésus parle de ce moment-là, il leur dit, ça va arriver, ça va vous arriver alors.
dans une trentaine d'années, peut-être certaines d'entre elles seront déjà décédées, mais ça va arriver, et c'est là-dessus que vous devriez pleurer, parce que c'est la fin. Et Jésus cite un verset du prophète Osée, et dans le contexte du prophète Osée, ce dont parle Jésus ici, si on met dans le contexte, dans le prophète Osée, il s'agit d'idolâtrie, il s'agit d'un contexte d'idolâtrie, et Dieu annonce la fin de l'ancienne alliance à cause de l'idolâtrie. Et Jésus leur dit, c'est là-dessus que vous devriez pleurer. Moi, je suis du bois vert, voyez comment ils m'ont traité. Vous, vous êtes du bois sec, regardez comment ils vont vous traiter, vous, après moi. Donc il y a beaucoup de choses à entendre là-dedans. Mais surtout, le plus intéressant, je crois, c'est que Jésus oppose les larmes de ces femmes aux larmes de Pierre, qui pleure sur lui-même. Et écoutez, le bandit à la croix, il reconnaît son état à lui. Bien sûr, il reconnaît que ce n'est pas juste que Jésus soit là, mais c'est son état à lui qui est en jeu. Et je trouve intéressant que Jésus ne fait pas cas de ces gens qui ont de la sympathie pour lui, de ces femmes qui pleurent là, de cette foule qui va rentrer chez elle en se tapant la poitrine. Cette sympathie-là n'est pas conversion. Parce que les larmes qui mènent à la conversion, c'est les larmes qui sont sur nous-mêmes. Jésus ne veut pas de notre sympathie. Bien sûr, c'est très touchant. Bien sûr, c'est inimaginable d'imaginer la souffrance de Jésus et de se dire « c'est pour moi ». Vous vous souvenez de ce chant « Quand j'ai vu tes mains clouées sur la croix » Il est terrible ce chant, moi à chaque fois il m'émeut terriblement. Pour sauver des milliers d'hommes. C'est très émouvant, mais ce que Jésus attend de nous, et là où est la conversion, c'est pas dans la sympathie qu'on peut avoir pour lui. C'est dans la sympathie qu'on devrait, la repentance qui devrait frapper notre cœur en voyant ça. C'est ça que doit produire la croix chez nous. C'est la repentance, pas la sympathie pour le Christ, aussi belle soit-elle. Cette croix apportée, cette croix que Jésus a portée, et bien quand nous devons nous-mêmes la porter, c'est justement cette repentance-là qui est en jeu. C'est dans cet état d'esprit-là, c'est dans cette attitude de cœur face au chemin de croix du Christ. C'est ça que nous devons faire chaque jour nous-mêmes. On va le relire dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. C'est ça que nous devons faire nous-mêmes si on veut suivre le Christ. Donc, prendre sa croix, c'est pas faire la même chose que ce que le Christ a fait. Parce que le Christ, il a porté la croix pour un objectif qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre mission. Et au moment où Jésus parle à ses disciples et leur dit qu'ils doivent prendre leur croix, en fait, eux, ils ne savent pas encore que Jésus va mourir sur une croix. Ils connaissent bien le supplice. Ils savent de quoi il s'agit. Ils savent que c'est lié à la peine de mort et à l'humiliation, à la perte de contrôle, à la perte de liberté. Ils savent tout ça. Ils ne savent pas encore que Jésus va mourir sur une croix. Et Jésus leur dit, donc dans Luc 9, 23, 27, et il disait à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi bon gagner le monde entier si on se perd soi-même ou si on va à sa perte? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. Je vous le déclare, c'est la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Là, il est en train de parler de la résurrection. Si tu veux suivre Jésus, il faut prendre chaque jour ta croix. Vous avez bien entendu, chaque jour. Là, il n'est pas en train de parler des difficultés de la vie. Et nous, chrétiens aussi, ont les difficultés de la vie auxquelles ils doivent faire face tous les jours. Là, il n'est pas en train de parler de la lutte contre le péché en soi-même. Il parle d'autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand, qui inclut la lutte contre le péché, qui est en soi finalement une forme de lutte contre le péché. Renoncer à soi-même. Ne pas préférer vous entendez comme c'est radical, ne pas préférer sa propre vie par rapport à Jésus.
se charger de sa croix chaque jour. On ne peut pas, Jésus dit qu'on ne peut pas être son disciple si on ne fait pas ça. Si on ne se charge pas de sa croix chaque jour pour le suivre, alors on n'est pas son disciple. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble de préférer l'évangile à sa propre vie? Souffrir pour la justice, peut-être. Dans 1 Pierre, Pierre nous rappelle qu'il vaut mieux, tant qu'à souffrir, il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ou peut-être, on peut penser au jeune homme riche. Le jeune homme riche qui a fait tout ce qu'il fallait, il était religieux, il avait envie d'être sauvé. Mais il était trop attaché à ce qu'il possédait. Et il repart tout triste. Quand Jésus lui demande de tout abandonner, de tout donner, vous imaginez? Jésus dit à cet homme-là de donner tout ce qu'il possède aux pauvres. Est-ce que c'est pas radical, ça? Paul lui-même considère tout ce qu'il pourrait faire de lui un homme respectable dans le monde dans lequel il vit. Il considère ça comme une perte à cause de l'évangile. Aujourd'hui, il aurait une belle maison, une belle voiture, un bon job, un bon salaire, une belle femme, des beaux enfants qui réussissent, qui font de la musique, du sport et je ne sais pas quoi d'autre. Et ça parce que j'ai des amis qui habitent à Paris, ils me disaient que les enfants, les parents investissent énormément l'éducation de leurs enfants comme s'ils devaient réussir l'éducation de leurs enfants, et pour le prouver, il fallait que leurs enfants soient multicompétents, multilingues, tout ce que vous voulez, ce qui est une très grosse pression sur les enfants. Je ne sais pas ce qui serait d'autre aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on valoriserait dans l'Église. Ce serait quelqu'un qui connaîtrait la Bible par cœur, peut-être. Paul ne considère pas ces choses-là comme étant quelque chose qui a de la valeur, en fait. Paul, avec tout son parcours de foi, il dit ça quand même, alors qu'il a une sacrée vie derrière lui, et une sacrée... ça fait déjà, au moment où il écrit ça, ça fait 25-30 ans qu'il est chrétien, et qu'il fait son ministère, etc. Donc il a eu le temps de mûrir cette pensée. Et c'est une pensée qu'il habite depuis sa conversion, et qu'il a développée, dans laquelle il est entré de plus en plus. Comprendre ce que ça veut dire de préférer l'évangile à sa propre vie pour pouvoir retrouver sa vie après, mais dans le bon ordre, à la bonne place. Ça veut dire que chaque jour, on doit renoncer à nous-mêmes. Chaque jour, à l'exemple de Christ, on doit être prêt à accepter que l'évangile vaut mieux que notre propre vie. C'est extrêmement radical. Et souvent, je pense qu'on a tendance à lisser l'évangile pour se le rendre un petit peu plus accessible, pour se sentir moins loin pour ne pas se sentir accablé de cette impossibilité que nous avons à le faire par nous-mêmes. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser ça. Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer la tête par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. S'il dit, mais alors, qui peut rentrer dans le royaume des cieux? Et Jésus répond, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Il nous est absolument impossible d'être radical à ce point-là, d'arriver par nous-mêmes à renoncer à notre vie. Mais Jésus nous a donné son esprit. Nous avons reçu du Père l'esprit que Jésus nous a envoyé pour qu'il vive en nous et pour qu'il nous engage sur cette route-là. Maintenant, c'est à nous aussi de le laisser faire. Il y a un arrachement. Il y a un arrachement dans le renoncement à soi-même. Vraiment, on aimerait bien que la vie chrétienne, ça soit seulement de revêtir des habits nouveaux par-dessus les anciens. On n'a pas envie de faire l'effort d'enlever ce qui en nous attache au mal, ce qui nous attache, disons, la pesanteur. Vous connaissez cette expression, la pesanteur et la grâce? Je sais que Marie-Lise, elle connaît parce qu'elle elle sait qui c'est qui a écrit ça. C'est Simone Veil, pas Simone Veil avec la loi pour l'avortement, une autre Simone Veil, une philosophe qui a vraiment incarné son message. Elle a décidé de travailler à l'usine. Elle est morte jeune de maladie, une trentaine d'années, je crois. Elle écrit un livre qui s'appelle « La pesanteur et la grâce ».
Et je trouve cette image très forte. Bien que, contrairement à ce qu'a dit Ludo, je suis persuadé que le Seigneur Jésus reviendra sur cette terre, et c'est sur cette terre que nous vivrons, sur cette terre débarrassée du mal que nous vivrons l'éternité avec Dieu. Mais il y a quand même dans cette idée de ciel quelque chose qui nous attire vers le haut, et nous avons en nous, par notre chair, par notre attachement au monde, une pesanteur, quelque chose qui nous empêche de nous élever et d'être vraiment libres comme Jésus le veut. Jésus dit, si tu convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère. Si tu as insulté quelqu'un, si tu as pensé du mal de lui, si tu es en colère d'une manière méprisante envers lui, tu l'as déjà tué. C'est radical l'évangile. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous réalisez à quel point l'évangile est radical et nous demande à nous-mêmes d'être radical? Jésus dit, il vaut mieux te couper la main plutôt que de perdre ta vie à cause d'elle. C'est sérieux, c'est vraiment sérieux, quoi. Et nous, on a envie de... C'est dur pour nous parce qu'on a envie que ce soit accessible. On a envie de pouvoir le faire par nos propres forces. On a envie de pouvoir le faire sans que ça nous coûte, sans qu'on doive se détacher de quoi que ce soit. Et quand Adam et Ève sont dans le buisson, ils sont dans le confort de leurs ténèbres, ils se cachent parce qu'ils ont honte et ils pensent que le buisson leur offre une protection. Dieu les appelle dans le jardin. Dieu, il sait très bien où ils sont. Dieu sait où est chaque molécule dans l'univers à chaque moment. Il sait où ils sont, mais il les appelle. Pourquoi? Pour qu'ils sortent du confort de leurs ténèbres, pour qu'ils sortent de leur buisson et qu'ils acceptent de venir se mettre dans sa lumière. Nous avons besoin d'accepter, de laisser Dieu visiter nos ténèbres. Parce qu'elles sont là, en nous. Et c'est le projet de Dieu de nous en libérer. Et c'est lui qui peut le faire. Et il le fera. Ça ne nous est pas accessible, mais à lui, c'est accessible. Et même, vous vous souvenez, le psaume 78, on disait les Juifs dans le désert, ils avaient encore de la nourriture plein la bouche, qu'ils étaient déjà encore en train de râler pour obtenir quelque chose de plus. Et malgré tout, Dieu leur a donné. Dieu, il sait de quoi on est fait. Il sait que notre cœur est dur. C'est justement pour ça qu'il est venu. C'est parce que notre cœur est dur, parce qu'on est malade de cette maladie-là, que Jésus est mort pour nous. Que lui, il a accepté son chemin de croix à lui. Donc mon chemin de croix à moi, et je ne progresserai jamais autant dans la vie chrétienne que si je suis capable de faire ça, au moins une fois de temps en temps, c'est de me mettre à genoux et de dire, Seigneur, mets la lumière, allume la lumière. Seigneur, tu vois cette situation, j'ai du mal à pardonner. Tu vois cette situation, il faudrait que je demande pardon, mais c'est humiliant. Tu vois cette situation, j'aimerais bien m'acheter ça, ou je suis content d'avoir cette somme-là comme sécurité. Mais je vois ce besoin, et je vais y répondre, même si ça me met en insécurité. Alors, toute proportion gardée, Paul nous dit aussi qu'il ne faut pas nous mettre nous-mêmes dans le besoin. Mais pour une question de sécurité. Les valeurs de l'évangile sont supérieures à ma vie, sont supérieures à ma réputation, elles sont supérieures à ma sécurité. Il y a une radicalité. Mais même Jésus n'a pas porté sa croix tout seul. Et je pense que c'est intéressant que l'évangile nous rappelle ça. Parce que moi aussi, j'ai besoin de mes frères et sœurs pour m'aider à porter ma croix. Vous croyez pas? C'est humiliant ça aussi. Mais on a besoin de nos frères et sœurs pour porter notre croix. On a besoin de trouver au moins une personne de confiance avec qui on peut parler de ces choses-là. C'est essentiel d'avoir, appelez-le comme vous voulez, un binôme de prière ou je ne sais pas quoi d'autre, d'avoir une personne en qui on a confiance et à qui on peut tout dire. Le pire de ce qui est à l'intérieur de moi. Alors, il faut trouver une personne en qui on a confiance pour de vrai, hein, parce que là, ou alors il faut la créer cette confiance, mais il faut le faire. Ça nous aide vraiment à avancer. On a besoin de nous aider les uns les autres à porter notre croix chaque jour.
C'est un sujet sérieux, c'est un sujet grave, et c'est un sujet qui est plein d'espérance. Parce que quand Christ dit qu'il veut nous libérer pour la vraie liberté, elle est là, la vraie liberté. Quand on a réussi à tout soumettre dans notre vie au Christ. Et j'ai encore du chemin, croyez-moi, j'ai encore du chemin. Tous les jours de ma vie, je prie encore aujourd'hui que tous les jours de ma vie, Dieu me donne la grâce de cette humilité-là, de me mettre à genoux et d'être capable de mettre les valeurs de l'Évangile au-dessus de ma vie. Parce que vraiment, il y a là un chemin de liberté, un chemin de vie, un chemin de joie, un chemin de paix. C'est là qu'on reçoit pleinement tout ce que le Saint-Esprit veut nous mettre, veut créer en nous, veut développer en nous, veut nous donner. Et ça, c'est un projet incroyable, qui est tout aussi radical, qui est tout aussi exceptionnel, qui est tout aussi radical que le moyen par lequel on doit passer pour y aller. Et pouvoir dire après, avec l'Ecclésiaste, vanité des vanités, parce que toutes ces choses-là ne sont rien, mais les investir comme étant les dons de Dieu, en étant pleinement chaque jour dans la crainte de Dieu et en nous attendant à l'œuvre de Christ dans notre vie. Amen.